Nîmes, arrive à 100, 92.2. De retour sur Radio Nîmes 92.2 et c'est le moment de l'interview dans Show & Sport sur Radio Nîmes. Nous accueillons dans les studios Jean-Orsi, Aurélie et Florian. Bonjour Aurélie et Florian, merci d'être avec nous. Bonjour Bilal. Bonjour Bilal, bonjour les auditeurs de RFM. Donc bienvenue sur Radio Nîmes, c'est un plaisir de vous recevoir. Aurélie, tu as un parcours qui mélange musique, télé et beaucoup de créativité. Aujourd'hui on va parler de toi et de ton duo avec Florian Cano. Et de ce qui t'inspire. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci pour l'invitation en tout cas. Il n'y a pas de quoi. Alors on va commencer avec des questions faciles, si ça vous va. Question pour un champion, attention. Tout le monde est prêt à l'antenne? On y va. Alors pouvez-vous vous présenter à nos auditeurs qui ne vous connaissent pas encore? Oui, alors moi c'est Aurélie et à mes côtés Florian. Donc moi je suis nîmoise, j'ai toujours aimé chanter, mais j'ai commencé à réaliser des shows en alternant sketch et chant dans ma rue. Tu vois, la rue Salomon, qui porte le même nom que moi, c'était pas fait exprès. Et donc j'ai remasterisé des émissions en alternant sketch, chant, humour, et puis la presse régionale s'en est emparée. On m'a surnommée la maman soleil, la maman qui illumine la vie nîmoise. Et un jour j'ai rencontré Florian au théâtre de la Comédie de Nîmes. Salut Arnaud Max, soit dit en passant. Et du coup il a craqué. Et comme il dit, pas que ses vertèbres. Si, tu donneras ta version. C'est mon après, ossature qui a craqué, non? Et de ce jour est né le duo Florélie. Donc Florian crée et compose et fait quelques contre-chants. Et moi, je chante. Donc, et je fais la vaisselle. Vous avez des rôles bien attribués. Donc vous collaborez comme ça en fait. Donc un écrit, un chante, un compose. Voilà, si tu veux, dans l'idée, je pars donc sur mon logiciel de studio et je fais des musiques, ensuite inspiré, donc on se met à travailler sur des textes. Une fois que tout ça est à peu près en place avec Aurélie, donc on fait la conception musicale, la structuration des morceaux, et ça se passe dans notre studio. Okay. Et là on a un vrai échange, on remet en place certaines mélodies, certaines harmonies. Il y a un travail qui est très très important. C'est vraiment un travail en duo du début à la fin, quoi. Complètement, oui. Pour remettre en place, il remet en place. Non, je plaisante. Nous avons aussi beaucoup d'humour, il faut le savoir. Prends les clés, va dans la voiture, toi. Voilà, il est toujours comme ça. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre style de musique, des thèmes que vous aimez aborder dans vos chansons? Oui, alors nous on a sorti un album de 12 titres, courant avril-mai, plutôt pop-rock, assez éclectique et sur des thèmes assez engagés, en accord toujours avec Florian. Hein. Florian, si tu veux rajouter sur les... Oui, c'est que l'ensemble des titres peuvent être écoutés, alors on demandera aux auditeurs donc, de scanner le QR code qui est sur leur poste, et là ils auront accès effectivement à toutes les chansons. C'est pas vrai, c'est un piège, on peut pas scanner un QR code sur une radio. Ben non. Mais voilà, après, tu vois quand c'est bien fait. Après les chansons reprennent un petit peu, la première c'est La Maman Soleil qu'on écoutera aussi ultérieurement, mais elle reprend un petit peu mon parcours de vie et puis suit aussi d'autres chansons sur des thèmes tels que la femme dans la société. Hein. Il n'est pas facile de s'affirmer aussi déjà en tant qu'individu, mais en tant que femme c'est pas si simple. Et aussi sur la terre, donc ça peut être voilà, il y a plusieurs thèmes en fait. Donc oui, c'est très éclectique, on n'a pas un genre, c'est-à-dire il y a des chansons où la syntaxe est habilement jonglée, donc on l'écoute, on découvre à chaque écoute que se passent des choses dedans. Ensuite il y a des chansons plus engagées, comme le dit Aurélie, sur la jante féminine, sur la planète, sur ce qu'on en fait. On amène des réflexions, mais toujours avec l'envie que les gens dressent l'oreille pour ce qui est dit et pour la façon dont c'est dit. Oui, voilà. C'est un message qui est important finalement, tous ces thèmes-là, c'est important de partager ces messages à tout le monde. Quels sont vos projets à venir pour tous les deux? Est-ce que vous avez des nouveaux morceaux, un nouvel album, peut-être en préparation? Oui, alors nous avons un morceau en préparation et puis nous avons aussi des castings en cours télé et puis quelques scènes et concerts aussi de prévus. Cet été, nous avons gagné plusieurs tremplins aussi et nous avons réalisé plusieurs scènes et ça, c'est vital pour nous, se faire plaisir et puis surtout faire plaisir au public et puis continuer à faire découvrir nos chansons et à promouvoir notre album. C'est surtout ça aussi. Donc notre objectif, c'est d'aller voir aussi les producteurs et puis pouvoir saisir une opportunité pour pouvoir aller plus haut et viser la lune, comme dirait Amel Bent. Qu'on a goûté juste avant. Alors bon, côté télé, qu'est-ce qui vous a motivé à participer à des émissions comme Un dîner presque parfait? C'est une exhibitionniste. Il y a eu les 12 coups de midi aussi. Alors comme le dirait Florian, c'est vrai que par exemple le dîner presque parfait, c'est quand même de la télé-réalité entre guillemets parce que c'est assez particulier. Je ne savais pas trop dans quoi je me lançais. C'est vrai que c'était assez... C'était nouveau pour vous? Nouveau. Et puis assez éprouvant psychologiquement et physiquement parce que les tournages se faisaient de 16h de l'après-midi jusqu'à 4h du mat. Quand même.
Voilà. Ce que vous voyez à la réalité ne reflète vraiment pas ce qui s'y passe. On se rend pas compte quand on regarde ce genre d'émission à la télé. Non, tout est filtré. Non, ils ne font pas que manger de 19h à 20h. Il y a tout un préparatif et une équipe, une grosse équipe derrière avec des caméramans, ingénieurs du son. Bon, après, c'est vrai que moi, mon but, c'était de montrer un petit peu ma personnalité solaire et pétillante et dynamique parce que je suis toujours à fond, à fond. Donc chez nous, on dit à fond, surtout dans la ville de Nîmes. J'ai participé aussi 2 fois à l'émission des 12 coups de midi. Et j'ai même dit à Jean-Luc, écoute, repose-toi un peu. Cette fois-ci, tu présentes toujours les candidats. C'est moi, en tant que Nîmoise et pétillante Nîmoise, qui vais te présenter. Toujours à fond, quoi. Voilà, toujours à fond, c'est ça. Et qu'espérais-tu, du coup, montrer au public ? As-tu l'impression que ça a changé quelque chose dans ta vie, ces expériences-là ? Alors là, si tu veux, je vais répondre. Le but avoué, c'était également de faire connaître nos chansons, notre spectacle, puisque nos chansons sont mixées dans un spectacle. C'est également un avertissement qu'on donne à tous les gens qui veulent faire de la musique et la promouvoir. Donc on s'est dit qu'en faisant quelques passages à la télé, on rencontrait du monde et on a fait beaucoup de télé, on a fait des radios, on a participé à plein d'événements. S'il y a beaucoup d'appelés, l'élu, il n'est pas évident. C'est un travail de fond. Donc nous, régionalement, on a fait à peu près tout ce qu'on voulait faire. Oui, tout à fait. Et puis là, maintenant, on va monter sur la capitale. Ah, vous déménagez du coup sur Paris ? Oui, moi je déménage parce que j'en ai marre de... Non, il plaisante. Disons qu'on va essayer d'élaborer un projet d'action sur la capitale. Les scènes parisiennes, les sociétés de production. On va essayer de trouver quelqu'un qui va s'en occuper parce que voilà, on a fait ce qu'il fallait faire. Eh bien, en parlant spectacle, vous faites beaucoup de spectacles. Est-ce que vous avez un moment mémorable, une anecdote qui s'est passée ? Oh, entre les problèmes techniques et tout le reste, on en aurait des anecdotes. Mais après, c'est vrai que l'interaction avec le public, ce sont des moments, mais à chaque fois. Et puis on rit, on plaisante, on se taquine aussi tous les deux, mais on taquine le public. Moi, si tu veux, dès qu'il y a... Peu importe, tu vois, je vais te raconter une anecdote. À Marguerite, on a fait la fête de la musique. En fait, c'est venu tout naturellement, quoi. Mais j'ai dit, je ne savais pas qu'il y avait Philippe Etchebest de Cauchemar en cuisine qui était dans le public. Mais il s'est reconnu, le gars, tu vois. Il a levé la main, il était à fond, tu vois. Mais c'est comme ça, en fait, que ça marche. Et c'est ça qui est bon. C'est de rencontrer des gens, de vivre, quoi, tu vois, et puis de leur donner un peu de vibration, et puis d'humour, de plaisir, parce que c'est ça qui manque aussi un petit peu. On voit souvent aux informations du négatif. Oui, moi, j'ai envie de montrer du positif. C'est ce que vous préférez dans votre métier, rencontrer votre public, faire du show, du spectacle, est-ce que c'est ce que vous préférez ? C'est complètement ça, oui. Rencontrer du monde, rencontrer des capacités, échanger. Une dernière question, alors que direz-vous à la version de vous-même, en fait, si vous aviez l'occasion de lui parler aujourd'hui ? Alors moi, je lui dirais que tu vas accomplir de grandes choses et puis reste comme tu es, naturelle, solaire et pétillante, et fais plaisir aux gens et fais-toi plaisir. Et surtout ta fond. Et surtout, voilà, tu vas être ta fond et tu vas taphoniser les gens, parce que le verbe existe, et reste toi-même. Et vous, Florian ? Ouais, moi je lui dirais tout simplement, vas-y et vas-y vite, parce que le temps passe. C'est vrai qu'aujourd'hui j'ai un certain âge, bon certes je ne fais pas mon âge comme me le dit tout le monde, mais c'est vrai que le temps a passé très vite. Donc quand on a une envie, quand on a des idées, il faut tomber les murs, il faut ouvrir les portes, des fois les deux, mais il faut y aller. Merci beaucoup Aurélie et Florian pour ce moment de partage. Merci pour ton accueil Bilal. Merci Bilal. Il n'y a pas de quoi. Avant de se quitter, où est-ce qu'on peut aussi suivre votre actualité musicale ? Alors Florian ? Réponds pour l'actualité musicale. Alors pour l'actualité musicale, vous pouvez nous suivre sur les réseaux, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. On est toujours là et on n'est pas prêt de partir parce qu'on est à fond. Voilà, donc Florélie sur les réseaux sociaux. Oui. C'est ça. Eh bien, je vous propose d'écouter un extrait de Maman Soleil de Florélie qu'on a abordé juste avant. On écoute. Le jour pointe à peine et déjà il s'éveille, bondisse sur son lit, c'est son petit tandem qui va lui demander lequel le plus elle aime. C'est sa ritournelle à la maman soleil. Ce sont des fruits d'amour, ces petites merveilles qu'elle élève seule, oui, mais ça passe crème. Le temps lui a appris tous les magic systems. Pas de
fait pas de cadeaux. Elle saura faire grandir, chanter ses ados. Et même si parfois la vie la dégomme, elle aura ce qu'il faut pour en faire des hommes. Oh.